Buongiorno a tutti, je m'appelle Carlotta Clerici, je suis née en Italie au bord du lac de Côme et je suis arrivée à Paris il y a 30 ans pour rester un an et je suis toujours là. Je suis écrivain, à l'origine auteur de théâtre, j'ai écrit plusieurs pièces qui se sont jouées à Paris, soit montées par moi, je suis également metteur en scène, soit par d'autres. Et ensuite, j'ai écrit et publié il y a 3 ans mon premier roman, Éloge de la Passion, qui est sorti chez Desnoëls. J'écris en français, j'ai tout écrit en français, j'ai choisi la langue française pour l'écriture. Cependant, mes histoires parlent souvent de l'Italie. Ce n'est pas anodin de quitter son pays natal. Il est souvent question de retour sur les lieux de l'enfance, de la jeunesse ou de départ. Et Éloge de la Passion se passe en grande partie donc au bord du lac de Côme, comme le montre la couverture. C'est l'image d'un photographe que j'aime beaucoup, Attilio Marasco, un autre exilé italien à Paris. Éloge de la passion. Pourquoi éloge? Je pense que la passion est une force vitale extraordinaire. Alors, on dit que la passion détruit, oui. Bien sûr, elle détruit, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle détruit? Alors, dans le cas de ma protagoniste, Mathilde, une femme de 40 ans qui s'enferme de plus en plus dans une routine familiale doublée d'une routine professionnelle, la passion intervient comme une tornade pour balayer tous ses repères rassurants qu'elle a construits, qui lui permettent de vivre en sécurité, une vie tranquille, mais une vie qui ne lui correspond pas forcément. Mon roman est un hymne à la liberté et je crois que c'est pas mal d'en parler à ce moment où nous en avons été si cruellement privés. Je veux pas faire de polémique, pas ici en tout cas. Le mien est juste un constat. Nous avons été privés de liberté, c'est un fait, et c'est un fait qui personnellement m'a profondément entamé parce que je considère que la liberté est notre bien le plus précieux. Je vais lire un passage de ce livre qui est emblématique de cette histoire passionnelle. La protagoniste, pour la première fois, a la possibilité de passer une nuit entière avec l'homme dont elle est tombée follement amoureuse parce que son mari ne rentre pas à la maison ce soir-là. Il y a un problème. Son amant habite de l'autre côté du lac. C'est le soir, il est tard, il n'y a plus de bateau de ligne, donc que faire sinon une folie? Voilà la folie, illustrée par une autre proposition qui avait été faite pour la couverture. Alors, c'est pas rien de traverser le lac à la nage, hein, c'est plus que 2 kilomètres, l'eau est froide, il y a des courants. J'en sais quelque chose parce que je traverse à la nage chaque été, mais en plein jour et avec une barque de sécurité qui me suit à côté. Je suis pas aussi folle que ma protagoniste, hélas. Il était 22 heures passées. Le dernier ferry accostait à la rive d'en face, sous mes yeux pleins de larmes. J'avais devant moi toute une nuit et l'étendue calme et silencieuse du lac. J'étais debout sur la dernière marche de l'escalier en pierre, l'eau me caressait les chevilles et paraissait tiède de la fraîcheur de la nuit. J'avançais d'un pas, me glissant dans le lac jusqu'aux mollets, puis aux cuisses, la soie collée contre ma peau. La lumière de l'atelier tremblait dans le noir comme une promesse juste en face. L'eau était dense, m'enveloppait doucement jusqu'au ventre, puis jusqu'au sein. Tout d'un coup, mon cœur se mit à battre d'excitation. J'enlevai ma robe, la jetai sur les marches et prenant un peu d'élan, je me livrai à l'eau dans un vertige et me mis à nager. J'avançai doucement dans la baie, m'éloignant de plus en plus de la rive, des maisons, des lumières, vers le large. C'était jouissif.
La nuit était silencieuse. On n'entendait que le clapotis provoqué par mes gestes. J'avançais tranquillement dans cette eau noire et épaisse que chaque mouvement de mes bras transformait en mousse chatoyante dans les rayons argentés de la pleine lune. 10, 15 minutes, une demi-heure. Mes forces faiblissaient, mais je restais confiante. Je savais que je pouvais en puiser encore au fond de moi. Il y avait bien sûr le risque qu'un bateau ne me voie pas. Petit point noir dans le noir et me frappe, me broie. Un danger mortel. Mais combien étaient les probabilités que la trajectoire de l'un des rarissimes bateaux nocturnes croise la mienne? 1 sur 1000. Et il n'y a pas de vie sans risque, pas de véritable beauté sans danger. J'allais me perdre, dans les bras de Francesco ou au fond du lac, peu importe. Je m'éloignais de tout. Je coulais sous la surface, je me fondais dans l'étreinte de l'eau, monstre lacustre ou poisson ou sirène. Je ne faisais plus qu'un avec ce lac sombre et vivant. J'étais seule et libre, en communion avec un univers bienveillant. Soudain, tout me paraissait si simple. La frontière qui sépare la vie de la mort et la terre du ciel si mince. J'avais la sensation d'être à 2 doigts de percer le mystère de l'existence. Il aurait suffi de tendre la main pour attraper la réponse.